Salut à tous, je vous retrouve ce soir pour un petit vlog qui n'était pas prévu au programme, mais des fois, comme ça, dans la vie, il y a des choses qu'on a envie de faire, alors on les fait. Alors si je fais ce vlog ce soir, c'est pour parler de quelque chose qui me tient à cœur par rapport à tout ce qu'on peut voir sur YouTube. Donc c'est une chose que j'ai pu voir déjà dans les commentaires, sur mes vidéos comme sur d'autres vidéos, et que je commence à voir aussi de la part de youtubeurs, soit dans des vidéos qu'ils font, ou dans les commentaires qu'ils laissent ailleurs, ou dans ce qu'ils peuvent dire sur les réseaux sociaux, et qui me gêne un peu. En fait, j'ai un problème avec les gens qui disent que les vidéos YouTube doivent avoir une forme absolument originale. Donc les commentaires dont je parle, c'est tous ceux qui vont dire « Oui, ta vidéo, tu te filmes chez toi, ça ressemble trop à Norman, Cyprien, etc. » ou « Oui, c'est trop la mode de faire des vlogs où tu te filmes chez toi, c'est pas assez technique, etc. » Donc il y a ceux qui comparent avec ce qui existe déjà, ok. Et puis il y a ceux qui disent qu'en gros, il faut que la forme soit complexe, ce qui du coup enlève un petit peu la possibilité aux gens qui n'ont pas de compétences de réalisateur particulières de faire des choses. Le discours que je peux retrouver parfois, c'est qu'en gros, si jamais tu n'as pas les compétences techniques avec le matériel et les capacités de faire quelque chose qui est qui envoie du bois en fait, qui est beau, qui claque, etc. Normalement tu devrais pas pouvoir faire des vidéos, tu n'es pas dans ton droit. Et avec ça je suis vraiment pas d'accord parce que ça va complètement à l'encontre de mes convictions qui sont que ce qui compte finalement c'est beaucoup plus le fond que la forme. Alors je vais pas parler des commentaires qui vont donner des critiques qui sont plus ou moins positives mais qui vont critiquer la forme du genre le son n'est pas bon ou le montage est trop saccadé, etc. Ça ce sont des critiques qui peuvent être utiles et pour moi il faut en tenir compte. On n'est pas obligé d'appliquer les conseils mais au moins il faut en tenir compte. Je parle vraiment de ceux qui vont en gros mettre en doute la légitimité de la personne à faire des vidéos sous prétexte que la forme ressemblerait à une autre forme ou que ce n'est pas assez compliqué. Et ça pour moi c'est assez français et je crois que c'est pour ça aussi que je regarde beaucoup plus de chaînes étrangères que françaises, c'est qu'en France on est vraiment beaucoup trop attaché à l'image. C'est-à-dire qu'on a l'impression que pour avoir de la crédibilité, il faut envoyer des choses, faut en mettre plein la face, il faut des choses que absolument tout le monde ne peut pas faire techniquement parlant, il faut que ça soit beau, il faut que ça claque, il faut qu'il y ait de l'investissement personnel. Mais le problème c'est que des fois ça va être au détriment du message. Ce qui fait qu'on va se retrouver avec des vidéos super belles, ça ok, mais avec un message creux et pas grand chose à dire. Et du coup on laisse de côté des gens qui vont pas forcément avoir des compétences techniques énormes et qui vont juste avoir une caméra et une chambre pour se filmer, mais qui vont dire des choses intéressantes. Bien entendu il va y avoir des gens qui font les deux, qui ont à la fois les capacités techniques et des choses intéressantes à dire. À mon sens, il vaut mieux écouter ce que la personne a à dire, quel que soit le support qu'elle se filme avec son téléphone portable ou avec une caméra pro, plutôt que d'avoir quelqu'un qui dit n'importe quoi ou des choses absolument pas intéressantes, avec du matériel professionnel et toute une équipe de tournage. Alors après évidemment c'est à chacun de juger ce qu'il trouve intéressant ou non, je suis pas en train de dire lui il est intéressant, lui il l'est pas, mais remettre tout en cause juste pour la forme, pour moi ça ne tient pas debout. Donc pour en revenir à la critique principale qui est toi tu fais comme machin ou il n'y a pas d'originalité, etc. Il y a encore un an de ça, je comprenais pas trop le principe des vlogs, tout ce qui était tag, etc. Ça me dépassait complètement, je voyais pas ce que les gens pouvaient y trouver comme intérêt. Et puis j'ai fini par m'y pencher et je me suis rendu compte qu'en fait j'aimais bien tout simplement parce que dans la vie de tous les jours, on va discuter avec nos amis, avec nos collègues, avec les gens qu'on croise, mais Internet ça a ce pouvoir de pouvoir nous montrer les expériences et les avis d'autres gens qu'on ne connaît pas. Et parfois on va tomber, grâce à ce type de vidéo, sur des gens qu'on ne connaît pas, mais on ne sait pas pourquoi, on va accrocher, on va apprécier leur façon de parler, leurs opinions, et tout simplement leur manière d'être, leur personnalité. Et il faut pas oublier que pour moi, avant tout, les sites comme YouTube, ce sont surtout des sites de divertissement qui permettent de passer des bons moments et je vois pas le mal à regarder des vidéos de quelqu'un dont on apprécie la façon de faire, la façon d'être, même si ce qu'il dit ne va pas révolutionner les choses, ok, ça va peut-être être juste un tag où il va nous apprendre des choses sur lui ou un défi, etc. Mais c'est pas grave, c'est un moment de détente. Après, on peut bien sûr regarder des vidéos pour apprendre des choses, mais il y a de tout, et c'est ça qui est bien en fait avec YouTube. Donc je vois pas pourquoi on devrait autoriser, on va dire moralement, certaines personnes à faire des vidéos et d'autres non. Et pourtant, la forme de tous ces vlogs sont généralement les mêmes, mais par contre ce qui va changer c'est le contenu puisque chaque personne est unique et différente. Et au final, de voir toutes ces expériences et ces opinions, c'est ce qui permet aussi de voir comment pensent les autres gens et de s'ouvrir l'esprit, ce qui est pour moi un des buts essentiels dans la vie. Si on reste toujours avec son propre avis, qu'on n'écoute pas ceux des autres, en fait on reste bloqué et on est juste une tête de mule.
Bon alors je comprends toujours pas les gens qui vont laisser des commentaires ou qui vont se forcer à regarder des vidéos qu'ils n'aiment pas. Pour moi, quand on n'aime pas quelqu'un, bah tout simplement on ne regarde pas ses vidéos et on regarde des choses qu'on aime. L'avantage sur YouTube, c'est qu'il y a le choix. Je comprends pas non plus ceux qui laissent des commentaires en disant que les youtubeurs de toute façon maintenant font forcément des chaînes uniquement pour espérer un jour passer à la télé ou gagner de l'argent, etc. Faut quand même savoir que la majorité des youtubeurs, même si c'est quelque chose qu'ils peuvent espérer dans leurs rêves les plus fous, on est complètement conscient que c'est une minorité qui arrive à ça. Et pourtant, il y a énormément de youtubeurs. La raison pour laquelle on fait des vidéos à la base, c'est surtout parce qu'on peut. On est dans une époque où on peut faire ce genre de choses, c'est comme pour les blogs. C'est juste un autre moyen de le faire et un autre moyen de partager ses opinions et ses envies et ce qui nous arrive dans la vie. Alors c'est pareil, il y a aussi les commentaires qui disent « Oui, de toute façon, si les gens aujourd'hui font des vidéos sur YouTube, c'est parce qu'ils ont un ego démesuré, etc. » Je suis pas d'accord avec ça. Pour moi, c'est pas une question d'avoir un ego démesuré que de vouloir faire entendre sa voix et d'avoir la possibilité de partager des choses et de dire ce qu'on a à dire. Par contre, c'est sûr que, à mon avis, il faut y avoir un certain niveau de confiance en soi pour oser s'exposer déjà physiquement à la face des gens et assez de recul pour ne pas être trop touché par les commentaires négatifs. Donc c'est pas tellement une question d'ego, même s'il y a des gens qui peuvent avoir un ego surdimensionné, bien entendu, mais honnêtement, je pense que les gens qui disent ça n'ont pas dû regarder beaucoup de vidéos sur YouTube parce qu'il y a des personnes tout à fait humbles qui n'ont pas la grosse tête. Donc c'est plus une question de confiance en soi que d'ego pour moi. C'était une petite parenthèse. Là où je veux en venir au final avec ce vlog, c'est que sur internet, il y a de la place pour tout le monde. Alors oui, bien sûr, il y a des gens qui sont extrêmement créatifs, qui ont les moyens et les capacités de faire des choses incroyablement originales, mais il y a aussi des gens qui ont tout simplement des choses intéressantes à dire. Pas forcément intéressantes pour tout le monde, mais qui vont intéresser certaines personnes. Et l'intérêt de ce que dit une personne ne se juge pas qu'au nombre de ses abonnés YouTube ou etc. L'important c'est que chacun puisse trouver son public, entre guillemets. On n'est pas limité dans le nombre de sites auxquels on peut s'abonner. Donc c'est pas comme si tout le monde pouvait s'abonner, je sais pas moi, à 100 chaînes et que du coup on pouvait être énervé que des gens s'abonnent à la chaîne d'un concurrent ou de quelqu'un qu'on n'aime pas. Peu importe, les gens peuvent regarder autant de vidéos qu'ils veulent. Donc à partir de là, mais que chacun fasse comme il veut. Donc si vous avez déjà une chaîne YouTube et que vous avez parfois ce genre de critique, je pense qu'on l'a tous à un moment donné. Peu importe, vous êtes unique, chacun est unique et chacun a sa particularité à apporter sur internet. Et ça va peut-être pas être dans la forme, effectivement, parce que même moi, la forme est pas originale. Je suis dans une pièce de ma maison avec mon appareil photo numérique et je me filme. Mais ce qui est important, c'est ce que vous avez à dire. Et là-dessus, chacun se distingue. Donc si par contre vous voulez vous lancer dans les vidéos et que c'est quelque chose qui vous fait envie, faites-le, essayez de trouver ce qui va vous distinguer. Ça peut être tout simplement votre opinion ou les choses dont vous allez parler, mais il y a tout à fait la possibilité de se distinguer autrement que techniquement. Ceux qui savent faire les deux, tant mieux, il en faut aussi. Mais surtout ce qui est important, c'est ce qu'on a à dire et non pas ce qu'il y a autour. Quand vous recevez un cadeau, qu'est-ce qui vous intéresse le plus? Ce qu'il y a dans la boîte ou l'emballage cadeau? Et kiss kiss bang bang.